monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une story time où je vais vous parler de comment j'ai eu confiance en moi et en fait plus en détail je vais vous parler de mon adolescence, de mon collège, de mon lycée et voilà, ça n'a pas toujours été facile donc voilà, je voulais vous faire ce style de vidéo là parce qu'il y a quand même une leçon à tirer de de mon histoire. Voilà, je trouvais ça intéressant de partager cette petite part de ma vie avec vous. J'espère que ça vous plaira et j'espère que surtout ça pourra vous aider. Pour vous raconter un petit peu mon histoire, je vais commencer par la base, donc le départ en fait de mon enfance. Donc j'ai fait ma scolarité, ma maternelle, mon primaire, tout s'est bien passé, j'avais un groupe d'amis, j'étais une enfant voilà, sociable, qui travaillait bien à l'école. Vraiment voilà, rien de spécial à noter. Et en fait je vais vous raconter tout a basculé quand je suis arrivée au collège. Parce que quand je suis arrivée au collège en 6ème, j'avais plus mon groupe de copines que j'avais au primaire vu que chacune était partie dans des lycées différents. Et j'en avais qu'une qui était restée au même lycée que moi mais qui n'était pas dans la même classe. Et ben on n'a pas, enfin voilà, je pense que moi je voulais continuer à être amie avec elle et continuer à entretenir une relation voilà, avec elle. Et elle n'avait pas voulu, je sais pas, ou elle avait pris ses distances par rapport à moi. Et du coup je me suis retrouvée un petit peu abandonnée par mes amis que j'ai connus pendant des années. Je pense que ça n'a pas été facile. Tout ce que je vais vous raconter là, c'est maintenant avec le recul que j'en ai pris conscience. Et sur le moment je ne l'ai pas vécu pareil et je ne me rendais pas compte de ce que je vivais. Ça a été avec le temps et avec les années qu'on se rend compte de ces choses là. Donc dans ma classe je n'avais personne que je connaissais. Je n'avais pas d'amis ou de connaissances quoi que ce soit. Je me suis retrouvée un peu seule. Et je pense qu'à ce moment-là, je ne m'étais jamais demandé comment on faisait pour se créer des amis. Vu que je les avais toujours eus, pas à ma disposition, mais je veux dire j'avais toujours eu des amis à côté de moi, sans vraiment chercher à en avoir. Et là, le fait est de me retrouver seule et me dire il fallait que je me fasse des liens, j'avais du mal. J'avais beaucoup de mal et je pense que vous le savez, je pense que c'est toujours le cas au jour d'aujourd'hui. Dans la classe, vous avez toujours une ou plusieurs personnes qui sont un peu à part, qui n'ont pas spécialement de groupe d'amis dans la classe et du coup c'est un peu les exclus et les solitaires de la classe. Alors certains le vivent très bien mais la plupart du temps c'est pas souvent un choix et c'est pas forcément facile. Pour vous dire la vérité, j'ai très peu de souvenirs de mes 2 premières années de collège, de ma 6ème et de ma 5ème. C'est comme si j'avais effacé ça de ma mémoire, comme si c'était vraiment un truc à bannir. Les seules choses que je pourrais vraiment vous raconter, c'est que je me sentais pas à ma place, pas forcément bien. Je me sentais pas entourée vu que j'avais personne au niveau du collège, en tout cas je vous parle. J'avais personne à qui parler plus que ça. Heureusement j'avais ma famille avec qui je suis très proche et avec qui j'étais proche déjà à l'époque. Mais on va dire qu'ils se rendaient pas compte et qu'ils savaient pas ce que je vivais au collège en même temps. Alors attention, j'ai pas été persécutée ou quoi que ce soit, j'étais juste à part et j'arrivais pas à me faire de lien. J'avais un gros manque de confiance en moi à ce moment-là. Avec le recul je le sais mais sur le moment je me rendais pas compte de ce qui se passait. Pour moi les autres en fait étaient des méchants et ne m'acceptaient pas ou ne me laissaient pas la place dans leur groupe. Et c'était pas faute d'essayer. Je me suis inscrite à tous les cours parascolaires ou toutes les activités qu'on pouvait faire au collège et du coup je me suis dit je vais rencontrer d'autres personnes, je vais arriver à me faire des amis. Je me suis inscrite au club d'échecs, j'ai même fait un championnat d'échecs d'ailleurs pour la petite histoire. Et enfin voilà, au cours d'échecs, au cours de dessin de manga, enfin plein de choses comme ça. Et au final ça fonctionnait pas. Alors je pourrais pas vous dire sur le moment si c'est moi qui savais pas, qui suis pas tombée sur les bonnes personnes. Je sais pas vraiment exactement, mais en tout cas moi j'avais pas confiance en moi et j'arrivais pas à aller vers les autres. Et du coup je me suis mis à part. Et en effet personne ne m'a tendu la main non plus pour m'aider. Donc ma technique sur le moment pour continuer, voilà comment dire, supporter voilà, ce climat là, mais ça a été d'être souvent malade. J'ai été très souvent malade, j'ai raté quasiment la moitié des cours je pense en me faisant passer pour malade ou en étant vraiment malade pour le coup, parce que je pense que je me stressais tellement que je me rendais malade toute seule. Et voilà, ma mère et ma grand-mère ne voyaient pas spécialement ça, enfin elles voyaient que j'étais malade, du coup elles ne me mettaient pas à l'école, elles s'occupaient de moi et tout ça, mais elles se rendaient pas compte, parce qu'elles ne le savaient pas, parce que je ne leur disais pas et parce que je savais pas que je pouvais leur en parler, parce que quelque part je savais même pas ce qui se passait, je pouvais pas leur expliquer quelque chose que moi-même je ne comprenais pas. J'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui, aujourd'hui j'en ai parlé à ma mère il y a quelques années déjà. Et elle a été très étonnée parce qu'elle a vraiment, elle le savait pas, elle pouvait pas le voir, elle pouvait pas s'en rendre compte. Et si on n'en parle pas, ben, les gens ne peuvent pas deviner.
Donc voilà, et moi je pouvais pas en parler parce que je me rendais pas compte qu'il y avait quelque chose à dire et quelque chose à travailler à ce moment-là. Pour moi c'était juste comme ça, puis ça allait passer, et puis voilà. Sauf qu'au final pendant 2 ans ça a été ça. Et pour vous dire la vérité, je suis plutôt bonne élève, enfin voilà, je m'en sors plutôt bien sans travailler des tonnes, ça veut dire voilà, j'ai pas besoin d'apprendre disons une copie pour pouvoir m'en rappeler. Et bien là je faisais le strict minimum pour bosser et je ratais le maximum de cours que je pouvais rater. Truc à ne surtout pas faire, mais bon bref. Donc je m'en sortais, j'ai toujours eu la moyenne, 10, 11 ou 12, enfin voilà, pas plus, pas moins. J'ai jamais descendu en dessous de la moyenne, c'était ma limite. Donc voilà, je fournissais le minimum de travail nécessaire. Pour vous donner un petit détail, parce que j'ai une bribe de souvenirs qui me remonte maintenant. Un jour on avait une poésie à réciter sur une mouche. Je sais plus ce que c'était l'auteur et tout ça, mais voilà, c'est une poésie sur une mouche, ça m'a marqué. Et donc j'apprends cette poésie, j'ai une facilité à retenir, du coup je la prends vraiment par cœur, je la récite à ma mère, à ma grand-mère, voilà, je la connaissais parfaitement. Quand je suis me lever pour aller réciter au tableau avec tout le regard des autres enfants, j'y suis pas arrivée. J'ai sorti un peu ma poésie quand même, mais j'ai pas arrêté de bugger, j'ai pas arrêté de me tromper alors que je connaissais parfaitement la poésie en elle-même, mais j'étais tellement stressée, j'étais tellement agressée par le regard des autres, quelque part je me sentais tellement faible à ce moment-là, je pense maintenant, que voilà, je me sentais vraiment diminuée, je me diminuais toute seule. Donc c'était pas super. Pour vous dire la vérité, la plupart du temps quand j'étais au collège, en tout cas en 6ème et en 5ème, je passais mon temps à la bibliothèque, plongée dans des livres, plongée dans des mangas et voilà, je me perdais un peu dans ça et ça me permettait de passer le temps. Je me souviens pas d'avoir été traumatisée par ces années de collège, mais disons que c'est pas mon souvenir et la preuve c'est que voilà, je les ai effacées de ma mémoire. Pour vous raconter aussi notre anecdote, quand on est au collège ou au lycée, je pense que c'est pareil, hein, quand on fait les équipes au sport, j'étais toujours choisie en dernier, ou dans les dernières du moins, à cette époque-là. Et c'était très dur, parce que quand on est choisi en dernier, ça veut dire soit qu'on n'a pas d'amis, parce que les collègues et tout choisissent toujours voilà, leurs potes et tout ça en premier, ou soit qu'on est vraiment nul en sport. Et moi je pense que c'était un peu les deux pour le coup, mais c'est très dur psychologiquement ce truc de faire des équipes et que les gens choisissent, voilà. Parce qu'au final il y en a toujours qui sont choisis en dernier. Et pour peu qui, comme moi à ce moment-là, je me sentais pas super bien, super en confiance, mais disons que ça vous enfonce encore plus. Donc voilà pour la petite parenthèse sur mon collège 6ème et 5ème. Et voilà, c'est resté comme ça. Ensuite on a déménagé avec ma maman et on est parti prendre un appartement ailleurs que chez ma grand-mère. Et j'ai changé de collège. Pour moi c'était une nouvelle chance parce que quand on change d'endroit on a des nouvelles personnes et on se dit que notre étiquette ne va pas nous coller au dos et qu'on pourra partir sur de bonnes bases, sur d'autres relations et tout ça. Donc j'étais pleine d'espoir quand je suis rentrée là-bas. Pour vous dire la vérité, les choses ont quand même évolué à ce moment-là, pour plusieurs raisons. Donc j'ai fait ensuite ma 4ème et ma 3ème dans un collège privé et le premier jour j'ai fait une rencontre on va dire qui m'a fait changer je pense aussi et qui a quand même influencé ces années-là. J'ai rencontré Anissa qui est ma meilleure amie encore au jour d'aujourd'hui. Ça fait 14 ans qu'on se connaît, qu'on est amies, hein, que c'est ma meilleure amie. Et je l'ai rencontrée ce jour-là. On était nouvelles toutes les deux en même temps. Et c'est très rare de moi, mais j'ai fait le premier pas pour aller la voir. Je me rappellerai toujours ce que je lui ai dit. Je lui ai dit salut, ça va je suis nouvelle et toi? Elle dit ben moi aussi je suis nouvelle. Et du coup voilà, ça s'est commencé comme ça et puis voilà, on est resté bonnes amies depuis ce temps-là. Et ce qui est très ironique, c'est que Anissa est quelqu'un de super sociable. C'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup d'amis autour d'elle, qui a aucun mal à discuter, enfin voilà, qui est vraiment sociable au max. Et du coup on était vraiment deux opposés à ce moment-là. Et pourtant ce jour-là, la première fois c'est moi qui suis allée parler, c'est pas elle. C'est assez ironique. Mais bon bref, du coup le fait est que je m'étais liée d'amitié avec Anissa, ça m'a beaucoup aidée parce que déjà tout le groupe d'amis qu'elle avait, vu que moi j'étais amie avec elle, quelque part j'avais quand même un contact avec eux. Mais j'arrivais pas à me lier d'amitié avec les autres personnes. Quand je m'étais liée avec Anissa, je pense qu'on avait un lien toutes les deux comme si on s'était reconnus, comme je sais pas, je pourrais pas vous expliquer. Mais disons la confiance et le lien qu'on a eu toutes les deux, je l'ai eu avec personne d'autre après. Et voilà. Je peux pas vous dire que les 2 autres années de collège ont été super géniales parce que j'étais pas encore en confiance, j'étais pas encore à l'aise avec moi-même et je me cherchais encore je pense à ce moment-là. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé ces années-là, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait grandir. Je me suis fait des amis,
plus que quand j'étais aux années, mais j'étais pas encore, voilà, j'étais pas encore, disons que je m'étais pas encore trouvée. Ensuite, donc j'ai eu un déclic, on va dire ça comme ça, même si c'était pas vraiment un, déclic, voilà, comme ça. J'ai toujours adoré le cinéma. Les films d'action, les films fantastiques, les films d'amour, enfin, j'ai toujours aimé tout dans le cinéma, j'ai regardé des millions de films, des millions de séries. Et à l'époque, comme beaucoup de jeunes filles je pense, je rêvais d'être actrice. Et je me suis dit, ma pauvre vieille, tu veux être actrice, t'es pas capable de parler en public devant des gens. Donc c'était assez drôle. Et quelque part, voilà, cette réflexion, je me suis dit, il faut que tu te bouges un peu. Si tu veux faire quelque chose de ta vie, si tu as envie d'être la personne que tu as envie, il va falloir faire quelque chose. Et une amie à ma mère avait découvert qu'il y avait des cours de théâtre, je sais plus à quel endroit à cette époque-là. Bon, ma mère m'a proposé si ça me tentait bien, et moi j'aimais bien, moi j'ai toujours bien aimé faire des activités en dehors des cours. J'ai fait du piano, de la danse, du flamenco, enfin, j'ai fait plein de petites choses très intéressantes. Mais du coup, ouais, ça me tentait bien. Mais d'un côté j'étais partagée parce que j'avais ma timidité maladive, on pouvait dire ça à l'époque. Et l'envie de faire du théâtre et d'apprendre ça qui se rapproche quand même du cinéma, même si c'est complètement autre chose, c'est quand même une première étape pour moi. Donc je commence les cours de théâtre et là, ça a tout changé. Parce que j'ai eu beaucoup de mal et au début ça a été très compliqué parce que j'osais pas prendre la parole en public et rien que quand on arrive et qu'il faut se présenter, dire son nom, son âge, d'où on vient, etc. C'était très compliqué pour moi. Mais petit à petit, j'y suis arrivée. Puis voilà, j'avais un prof, un ou plusieurs, je sais plus, un prof génial qui nous aidait, qui connaissait les mots en fait pour nous mettre à l'aise, pour je sais pas, c'était vraiment magique. Et je sais plus si c'est lui qui m'avait appris cette réflexion, mais quand il voyait que je sais pas parler, il m'a dit écoute, dans ta tête, tu comptes jusqu'à 3 et puis après tu lâches ce que tu as à dire, tu le dis. Il me dit ça fera rien, ça tuera personne, ça ne fera, à part si ça fait du mal. Il y a des paroles qui peuvent faire du mal, mais là je parle en général, voilà, sans vouloir faire du mal à quelqu'un. Les paroles ça tue personne, ça fait pas de mal, ça fait du bien de dire ce qu'on a vraiment au fond de soi. Et du coup il m'a donné cette réflexion là, et pendant très longtemps, pendant des années pour vous dire la vérité, je pense que même au lycée je continuais de le faire. Je me rappelle plus exactement à quel moment ça s'est arrêté, mais pendant très longtemps je comptais jusqu'à 3 dans ma tête avant de prendre la parole. Que ce soit prendre la parole dans un groupe, on va dire devant la classe, voilà, pour réciter une dissertation, je sais rien, ou que ce soit simplement dans le groupe d'amis pour oser dire ce qu'on pense, pour oser dire les choses. Je sais même pas, voilà, m'imposer, imposer mes choix, imposer ma personnalité. J'arrivais pas, j'étais complètement renfermée sur moi-même. Et le théâtre, ça m'a aidé à faire ressortir tout ça. Et croyez-moi, j'aurais jamais cru y arriver. J'ai fait 1 ou 2 ans de théâtre, je sais plus. Mais bon, déjà la première année, ça m'avait vraiment bien fait grandir. Et du coup, à la fin de l'année, vous vous doutez bien, il y avait un spectacle. Donc c'est facile de faire les répètes, enfin, c'est facile. C'était déjà compliqué, mais j'y suis arrivée à faire les répétitions, à apprendre mon rôle et tout ça. En plus, j'avais 2 rôles quand même assez importants dans plusieurs petites scènes qu'on avait à jouer. Mais quand il a fallu jouer en public, ça a été autre chose. Et ce jour-là, le jour où on a fait ça, c'était un festival à Agnan, il y a des années. Je devais jouer 2 rôles, donc 2 scènes différentes. Il y avait une scène, c'était une mendiante qui faisait voler ses enfants. Et du coup, moi j'étais la mendiante, génial comme rôle. Et au départ, enfin voilà, je jouais sur la scène et je devais faire comme ça. Et finalement, juste avant que le spectacle commence, quand tout le monde était installé, tout ça, il y avait quand même pas mal de monde. Notre prof de théâtre me dit bah, tu vas commencer dans le public, tu vas passer comme si t'étais une mendiante. Je me suis décomposée quand il m'a dit ça, j'étais déjà hyper stressée à l'idée de monter sur scène, mais en plus de commencer dans le public et de me faire passer pour une mendiante, c'était juste horrible pour moi. Mais je me suis dit, tu as travaillé toute l'année sur ce projet là, tu peux pas lâcher maintenant. Et ce jour-là, je me suis dépassée parce que je suis allée, j'ai joué dans le public, j'ai été super à l'aise, j'ai pas oublié mon texte. Et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a habité, il y a la confiance en moi qui est arrivée, et puis voilà, je me suis dépassée ce jour-là. Je suis montée sur scène, j'ai joué mes rôles, ça a été un super souvenir, ça a été un super séjour, ça a été voilà, de super souvenirs dans ma vie. Je sais que le théâtre c'est pas une solution pour tout le monde et que tout le monde ne peut pas l'utiliser, mais en tout cas moi ça a été ma solution à moi. Je fais cette vidéo pas pour vous conseiller de faire ça spécialement, mais pour trouver la clé peut-être qui vous fera bouger, vous fera réagir. C'est vraiment pour ça.
Donc voilà, une fois que cette étape de théâtre était passée, voilà, ça m'avait apporté beaucoup et j'ai senti que j'ai changé et que j'ai évolué. Ensuite est arrivé le lycée. Et le lycée, je me suis retrouvée sans ma meilleure amie parce que ma meilleure amie est partie dans d'autres études que moi. Moi je suis partie en BEP secrétariat et elle était partie dans autre chose. Donc je me suis retrouvée de nouveau toute seule. Mais là j'avais changé. J'avais changé parce que j'osais prendre la parole, j'osais m'affirmer, j'osais être qui je suis. Et ça a tout changé clairement. Quand je suis arrivée au lycée, à peine j'étais le jour de la rentrée, je m'étais déjà trouvé un groupe d'amis, un groupe de filles avec qui on est resté pendant 4 ans ensemble. Et même en dehors de ce groupe de filles, j'avais aucun problème pour me lier d'amitié avec d'autres personnes de la classe, même si on est toujours, enfin nous on fonctionnait beaucoup par groupe, par clan, voilà c'était un peu ça. Mais en dehors de ça, voilà, j'avais pas de mauvaise relation avec personne, j'étais exclue, voilà, de nulle part. Et en fait je me suis tellement sentie à l'aise, je me suis sentie tellement épanouie. Pour vous dire, j'aurais jamais cru ça, je me suis portée volontaire pour être déléguée. Et pour ceux qui savent comment ça se passe, quand on vote, enfin voilà, il y a un vote qui choisit du coup qui est délégué. Il y a des candidats, voilà, comme les élections quoi, c'est un peu pareil sauf que c'est le délégué de la classe. Et j'aurais jamais cru, je m'étais jamais présentée bien évidemment les années précédentes où j'étais pas à l'aise, mais j'aurais jamais cru oser me présenter. Et puis un jour je me suis dit, ben pourquoi pas. Et je me suis présentée, je pense pas que c'était le premier trimestre, hein, peut-être le deuxième, je me rappelle plus, mais bon, dans la première année en tout cas du lycée, je me suis présentée et je me suis dit, ben qui tente rien à rien. Et j'ai été élue, j'ai été déléguée et je l'ai été pendant peut-être pas les 4 ans complètement puisque je pense qu'il y a certains moments où je m'étais pas présentée, mais à chaque fois que je me suis présentée, j'ai été élue. Et autant vous dire que ça fait un gros, comment dire, un gros boost au niveau de la confiance en soi en se disant que voilà, même si c'est rien, même si la plupart des gens s'en foutent qu'on soit des élus ou pas, moi le fait de me présenter et que les gens m'élisent, ça me boostait. Voilà. Même au niveau de la scolarité, tout a suivi, le fait d'être à l'aise avec moi-même, de m'accepter, tout ça, j'avais des facilités déjà pour travailler, le fait d'avoir des facilités et d'être à l'aise, ben voilà, j'étais au top, franchement je m'en sortais bien, le lycée ça s'est super bien passé pendant 4 ans, j'étais dans les meilleurs de ma classe, ça a été super, j'ai passé des super années de lycée, vraiment j'en ai des souvenirs géniaux et c'était une des meilleures périodes de ma vie. Même si aujourd'hui c'est très bien, c'est autre chose, mais ça a été une parenthèse on va dire de ma jeunesse, une des meilleures parenthèses de ma jeunesse quoi. Et pour vous redonner un petit peu l'anecdote du sport, au final quand on faisait maintenant les équipes au sport quand j'étais au lycée, je me suis dit ben non je vais plus attendre qu'on me choisisse, je vais être chef d'équipe. Et du coup ça a tourné comme ça, donc très souvent j'étais chef d'équipe et je faisais les équipes. Et si vraiment voilà, le prof avait décidé que c'était des autres personnes les chefs d'équipe, j'étais toujours choisie dans les premières parce que j'assure en sport déjà, enfin j'assurais. Je faisais peur surtout en sport. J'étais une sauvage et si c'était le handball par exemple, vous pouvez être sûr que je me jette sur vous pour récupérer la balle. J'étais une guerrière quoi, j'étais voilà. Je sais pas pourquoi hein, mais voilà, c'était peut-être ma manière de me lâcher, je ne sais pas. Mais du coup voilà, donc au niveau du sport j'étais jamais choisie en dernière, ça a été clair. Mais voilà. Je voulais vous raconter cette histoire parce que moi j'ai beaucoup évolué avec le temps et encore aujourd'hui je travaille sur moi, sur ma confiance en moi et tout ça, je me sens très à l'aise, je me sens heureuse comme je suis. J'ai l'impression d'être vraiment la personne que j'ai envie d'être. Mais voilà, je travaille toujours sur moi, on travaille toujours sur soi intérieurement, enfin en tout cas moi. Mais maintenant avec le recul que j'ai eu, j'ai compris beaucoup de choses sur ces années-là. Et je pense que voilà, pour moi le collège ça a été vraiment une période très difficile, surtout les 2 premières années. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de jeunes malheureusement. Moi si j'avais su à l'époque ce que je traversais, si j'avais vu une vidéo comme ça et que j'aurais réalisé ce que je vivais sur le moment, j'en aurais parlé. Et je pense que si j'en aurais parlé à ma famille ça m'aurait beaucoup aidé. Déjà d'avoir une écoute, de se sentir moins seule et puis ma mère aurait pu trouver des solutions. Mais je l'ai pas fait parce que je ne le savais pas. Et du coup c'est en grande partie pour ça que je fais la vidéo. Même si maintenant quand même c'est assez... On en parle beaucoup plus je pense on parle beaucoup de l'harcèlement et tout ça à l'école. Mais il n'y a pas que de l'harcèlement voilà, physique ou moral. Il y a aussi des fois le fait de laisser les gens tout seuls, enfin de les laisser à part et de pas aller vers eux. Et malheureusement si vous avez quelqu'un comme ça qui est dans votre classe, si vous êtes encore au lycée, tendez-lui la main. Essayez, ça vous coûte rien et ça peut faire vraiment du bien et des fois ça peut même sauver des gens. Il y a des gens qui partent mal dans la vie parce qu'ils n'arrivent pas à évoluer, qu'ils n'arrivent pas à avoir confiance en eux, qui restent toujours dans cette case qu'on leur a donnée de solitaire, comment dire, d'exclu.
et du coup ils continuent comme ça. Il y en a certains qui vont même jusqu'au suicide, donc c'est juste horrible. Voilà, si vous avez quelqu'un que vous savez autour de vous qui est comme ça, ou même dans la classe, même si c'est quelqu'un que vous n'appréciez pas, parce que vous pouvez pas apprécier les gens que vous ne connaissez pas, mais si vous leur tendez la main, vous pouvez des fois découvrir de vraies perles, et c'est dommage. Donc voilà, je voulais vraiment passer ce message aujourd'hui, ne pas hésiter à aller vers les gens qui sont un peu à part, qui sont un peu exclus. C'est pas parce que les autres leur ont tourné le dos que vous devez leur tourner le dos. Et si vous, c'est votre cas, que vous êtes à part, vous avez du mal à vous lier d'amitié, il faut essayer des choses, il faut se dépasser. Peut-être lire, il y a des livres qui parlent du développement personnel, tout ça, et ça aide beaucoup quand même. Après je sais que quand on est jeune on n'a pas forcément l'envie de lire beaucoup de bouquins. Moi j'ai toujours aimé lire, mais voilà, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais à l'époque je connaissais pas ces lectures et je pense que c'était même pas aussi développé à l'époque, les lectures sur le développement personnel, sur la confiance en soi et tout ça. Je sais pas si ça existait autant. En tout cas il y a des tas de choses, même sur le net vous avez beaucoup de conseils, de choses comme ça. Mais sachez que le plus important c'est la confiance en soi. Si vous avez confiance en vous, les gens iront vers vous. Si vous avez confiance et que vous êtes positif, le positif vous arrivera. Et ça vraiment, moi je le constate vraiment tous les jours dans la vie. Plus les gens sont négatifs, plus ils sont en train de se plaindre, se dire putain moi il m'arrive jamais rien de bien, moi je suis seule, moi je suis malheureux, et si mis, moins leur vie va évoluer parce qu'ils s'enferment même dans cette spirale là. Enfin bon voilà, ça c'est un peu plus large, mais je voulais surtout vous parler voilà, de mes périodes. Cette période-là qui n'a pas été facile pour moi, mais qui quelque part maintenant avec le recul a été un vrai plus, parce que si j'avais pas vécu ça, je pense que j'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui, j'aurais pas été aussi ouverte et j'aurais pas été autant pas gentille, parce que ouais évidemment je suis gentille, mais moi j'ai jamais, il y a souvent les gens qui ont des a priori, par exemple on a un groupe avec on fait une fête et tout ça, ouais elle sa tête elle me plaît pas, moi ça c'est le truc, non. Même s'il y a quelqu'un que sa tête je l'aime pas trop, je vais quand même aller vers et je vais quand même essayer de, voilà, de lier la conversation. Après il y a des gens avec qui on peut pas accrocher, on n'accroche pas, c'est pas la fin du monde, on peut pas s'obliger à aimer ce qu'on n'aime pas. Mais voilà, j'ai jamais mis des barrières à quelqu'un en disant lui, sans lui avoir parlé, lui ou elle, non non c'est mort, c'est quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Parce que tout le monde en vaut la peine et tout le monde a de la valeur. On est tous uniques à notre manière et c'est ça qui est génial. Pour vous dire la vérité, ça n'a pas été facile de faire cette vidéo. Parce que c'est pas quelque chose à qui je... Enfin, c'est pas quelque chose dont je parle souvent. J'en ai parlé à ma mère. Mais je vous dis, ça fait quelques années, parce qu'il y a quelques années que je me suis rendu compte de ce que j'avais vécu au collège. J'avais mis ça de côté, j'avais voulu l'oublier. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment une solution. Puis un jour c'est remonté, je me suis dit oui c'est vrai, c'était pas cool le collège en fait. Et pour la petite anecdote, quand je racontais ça à une copine à moi que j'ai rencontrée au lycée, avec qui on est toujours copines, du coup ça fait 10 ans. Non 12 ans, bon, ça fait 12 ans qu'on est toujours amis quoi. Et oui ça fait 12 ans. Aurélie elle s'appelle. Et ben, vous l'aurez vu dans mon dernier vlog au cinéma. Donc Aurélie, quand je lui dis, Aurélie elle est très timide. Mais elle c'est son caractère, c'est pas du tout qu'elle est à part, parce qu'elle a toujours eu des amis et tout ça, mais elle est timide, c'est son caractère. Et quand je lui ai dit que moi j'avais été timide et que je n'arrivais pas à me faire d'amis et tout ça, au début elle a rigolé, elle s'est dit je te fous de ma gueule. J'ai dit non, je te jure, j'ai été comme ça. J'ai été à ne pas avoir d'amis, à être sur le côté et à pas oser parler. Elle a mis du temps à me croire, hein. Très franchement il a fallu que je lui raconte des choses en détail parce qu'elle ne me croyait absolument pas. Parce que le truc c'est qu'Aurélie m'a connue au lycée, en première année de lycée. Et en première année de lycée déjà j'étais plus la même. Et elle m'a toujours vue prendre la parole, enfin voilà, ne pas hésiter à parler, avoir confiance en moi et ne pas avoir du mal à lier des amitiés. C'était pas un souci pour moi à ce moment-là. Et du coup ouais, c'était très dur pour elle de se dire que moi j'avais pu être très très timide. Mais comme quoi tout le monde peut changer, comme quoi tout le monde évolue. Et puis surtout à l'âge de l'adolescence où on se cherche. Des fois on le croit être comme ça mais on n'est pas vraiment comme ça. Moi je m'étais enfermée dans un truc en me disant ouais je suis solitaire. Au final le fait est d'être dans cette épreuve, enfin dans cette période là, je me suis dit ouais en fait je suis faite pour être seule, pour être sans amis. Enfin limite c'était un peu ça quoi, de me dire je suis faite pour être solitaire. Je suis faite pour être solitaire. Mais en fait non, pas du tout. Je suis pas du tout comme ça. Ma vraie personnalité c'est pas du tout ça. Moi j'adore être avec les gens. J'adore aider les gens. Ça, je suis sûre que c'est ma vocation d'aider les gens. Que ça soit d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de manières d'aider les personnes. Que ce soit juste par des conseils. Combien de fois, ça tout le monde. Hein, vous avez toujours des copines qui vous demandent des conseils ou des choses comme ça. Mais voilà, moi j'adore. C'est pas quelque chose. C'est quelque chose que j'aime de faire évoluer les personnes.
Moi je fais beaucoup de travail sur moi, mais j'essaye de pousser les autres à travailler sur eux-mêmes aussi. J'ai lu beaucoup de livres et j'essaie de passer les livres à tous ceux que je connais et que ça peut intéresser, qui peuvent le lire, parce que je trouve ça intéressant d'évoluer et je trouve qu'il n'y a que comme ça qu'on peut être bien. Moi c'est déjà trouvé avant. Mais le fait est de lire plein de choses sur le développement personnel, la pensée positive et tout ça, je me suis rendu compte de beaucoup de choses que je faisais déjà, parce que moi je suis quelqu'un de très positif en général dans la vie, mais je me suis rendu compte de tout ce que je faisais et de pourquoi ma vie était ce qu'elle est aujourd'hui. Disons que c'est une suite voilà, d'enchaînements par rapport à mes actions à moi, forcément. Bref, ça fait au moins 20 minutes que je vous parle, donc je vais arrêter la vidéo là. Je pense que vous aurez compris un petit peu le message de ma vidéo. Tendez la main aux gens, et si jamais vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à en parler, il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter. Même si vous avez un peu de mal à trouver, essayez. Ou lancez-vous dans une activité parallèle. Les activités parascolaires, vous pouvez vous trouver de nouveaux liens, de nouveaux contacts, et ne pas hésiter à vous lancer. Surtout, peu importe ce que vous osez, ce que vous avez envie de dire ou ce que vous avez envie de faire, l'important c'est de faire le premier pas et la première démarche vers ça. C'est toute la magie de la chose. Dès qu'on commence quelque chose, on est engagé dedans et du coup voilà, ça nous fait avancer. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et de la partager et laissez-moi aussi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Si jamais vous avez vécu une expérience un peu similaire, voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences en bas. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être tenu au courant de mes vidéos, moi je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, ciao.